Entre crise climatique et menaces nucléaires, le sommet du G20 s'est achevé hier à Rio de Janeiro sur une note terne. Le conclave des dirigeants des principales économies de la planète, pesant 85% du PIB mondial, mais 80% des émissions de gaz à effet de serre, n'a pas permis de donner d'impulsion décisive, alors que la conférence de l'ONU sur le climat, la COP29, est entrée dans sa dernière ligne droite, à Bakou, en Azerbaïdjan. Retour en France, nouvelle déconvenue dans le long automne budgétaire du gouvernement. Les députés ont rejeté en première lecture hier le projet de loi de fin de gestion 2024, laissant présager d'un éventuel 49.3 pour son adoption finale à l'Assemblée nationale. Le projet de loi qui fixe les ajustements budgétaires réalisés en fin d'année table sur un déficit public atteignant 6,1% du PIB, bien plus que les 4,4% prévus dans le projet de loi de finances pour 2024. Le procès de Pierre Palmade débute aujourd'hui. Le comédien comparé pour blessures involontaires devant les tribunaux judiciaires de Melun. Il risque jusqu'à 14 ans de prison, 200 000 euros d'amende après l'accident de la route au cours duquel 3 personnes avaient été grièvement blessées. Parmi elles, une femme enceinte avait perdu son bébé dans la collision. 2 circonstances aggravantes, usage de stupéfiants et manquement à une obligation de prudence et de sécurité. Allez, on va revenir sur la bourse. On tourne une page de publicité et on passe au chronocac.